Bonjour à toi Globetrotter et bienvenue ici au 26e Festival des Globetrotters à Paris Sud, édition 2014. Je reçois avec moi Christian Clot. Bonjour, comment vas-tu bien? Bonjour, ça va et toi? Bah écoute, ça va très très bien. Merci de venir nous voir ici, d'avoir accepté notre invitation pour l'interview en direct, durant le Festival des Globetrotters. Tu vas nous parler de ta projection. Tu es venu ici samedi, durant ces 3 jours de festival, pour un montage docu commenté en direct qui dure entre 40 et 60 minutes parce que ça dépend le temps que tu vas commenter en fait sur scène. Est-ce que tu peux nous parler donc de ton voyage qui se passe sur le Nil? En 2 mots, c'est assez simple, hein. J'ai voulu me questionner sur ce qu'était le Nil, mais pas le Nil que tout le monde a en tête et tout le monde connaît, à savoir le Nil égyptien, mais le Nil... Pour rappeler d'où commence la source et jusqu'où ça finit. Voilà, le Nil c'est plus de 6500 km, ça commence très haut, au lac Victoria, donc Ouganda, Kenya, Tanzanie, mais en réalité le lac Victoria est alimenté par des rivières, donc ça recommence encore plus haut, Burundi, Rwanda, voilà, donc tous ces pays-là sont les pays du Nil, et c'est vrai qu'on a un peu trop tendance à oublier ça. Donc moi j'ai voulu retourner non pas sur le Nil, mais sur les sources du Nil et ce qu'elles représentent. Tu dis retourner parce que tu avais déjà fait une première expédition, c'est ça? Alors retourner parce que beaucoup d'Européens ont cherché ces sources, peu y sont arrivés, et donc c'est plus une idée de continuité d'une œuvre, d'un travail, d'un questionnement sur ce que veut dire les sources d'un fleuve. Parce que finalement, il y a la source géographique, très bien, on peut aller physiquement quelque part, c'est ce qu'on fait. Mais après, il y a la source métaphysique, cet imaginaire qu'elle représente, pourquoi on cherche les sources, qu'est-ce que ça veut dire. Puis après, il y a la source du cœur des gens qui vivent près de l'endroit. Et ça, c'est un nouveau questionnement. On doit aujourd'hui considérer que les personnes qui vivent près de ces sources ou près des fleuves ont des choses à nous apprendre, ont des choses à nous dire et surtout font partie d'un tout. Et nous, on doit aller le questionner. Donc c'était vraiment plus qu'un voyage initiatique, c'était vraiment une expédition profonde pour vraiment être à la rencontre des gens, pour expliquer un petit peu justement la source du Nil. C'est pas ta première fois, tu as 42 ans, tu vis entre la France et la Suisse. Oh bah trop tard, moi c'est dit, il a 42 ans, moi j'ai 43 ans, donc on est la même génération. Hein. T'as 42 ans et c'est pas ta première fois, tellement que t'es vieux comme moi, c'est un peu ça. T'as fait déjà pas mal d'expériences, t'as fait quoi comme autre voyage d'expédition? Ça fait quelques années que je fais des expéditions. J'ai beaucoup été en Patagonie, j'ai travaillé dans les montagnes de Patagonie, la cordillère de Darwin, j'ai travaillé dans les déserts, dans les forêts tropicales. Mon travail principal, c'est d'aller dans les milieux les plus extrêmes de la planète, d'abord pour les questionner pour ce qu'ils sont, mais aussi pour comprendre comment nous, humains, pouvons nous adapter à ces milieux. Au niveau du cerveau, comment le cerveau réagit quand il est soumis à des conditions trop extrêmes, trop difficiles. Ça, c'est tout le travail que je mène. Alors maintenant, pour comprendre un cerveau humain tel que le mien, par exemple, quand je suis dans des conditions extrêmes, il faut aussi comprendre ce qu'est l'humain, au fond de lui, profondément. Et pour moi, l'humain, qu'il soit africain, asiatique, européen, musulman, chrétien, n'importe quoi, c'est d'abord un être humain, avec tout ce qu'il est, tout ce qu'il représente, tout ce qu'il a à nous raconter, sa joie, sa peur, ses tristesses. Et tout ça, ça fait une globalité humaine qu'on doit aller chercher à comprendre. Et quand on parle du Nil, c'est d'autant plus important que souvent on est très réducteur parce qu'on oublie que l'Afrique, c'est pas un pays et un fleuve, c'est des dizaines de pays, des centaines de cultures, des milliers de langues, et que tout ça, ça constitue une toile d'araignée fabuleuse qu'on ne peut pas laisser juste en regard de loin, il faut aller à l'intérieur, s'y imprégner. Donc c'est tout ça que tu racontes en fait sur scène avec une projection de photos. Tu es parti avec du matériel là-bas, tu es parti avec très peu de matériel ou J'avais peu de matériel parce que moi je veux d'abord faire des expéditions pour aller sur le terrain. Après je fais des films, mais souvent je retourne dans mes lieux d'expédition pour faire les films. La première fois qu'on part, quand on est tout seul, on peut vouloir tout faire. Hein. On peut faire un film, une étude scientifique, un questionnement personnel, voilà. Mais finalement, il y a un moment donné, les journées n'ont que 24 heures, ça devient difficile. Donc j'ai choisi depuis quelques années, alors avant je faisais comme tout le monde, hein, je voulais tout faire. Ouais. Puis maintenant j'ai compris que ça marchait moins bien, donc j'ai choisi d'abord de faire mes expéditions. Alors je pars avec un appareil photo tout simple, et puis ensuite si je sens des choses, j'y retourne. Là, la première expédition, je suis parti avec un appareil photo, et c'est pour ça que ce que je présente, c'est plutôt du diaporama avec quelques bouts filmés, mais c'est surtout une histoire. Et ça, tu sais très bien les raconter, donc tu vas nous les raconter ici au Festival des Globetrotters. Je pense que tu as un nouveau projet après celui-ci? Oui, il y a un grand projet en Iran qui se dessine, un grand projet en Antarctique, donc vraiment des choses très, très différentes. Ouais. Et puis un
continuelle quête sur cette notion de nous humains et de notre cerveau, parce que je crois que s'il y a une exploration du XXIe siècle, elle ne sera pas forcément terrestre, mais elle sera dans la compréhension de ce que nous sommes. Et Dieu sait s'il y a beaucoup de boulot là-dessus. Christian Clot, montage docu sur donc la source du Nil. Je rappelle le site internet qui s'affiche ici, christianclot.com, c'est bien ça. Tu as un Facebook si on veut te contacter. Eh oui, on est ultra connectés, sauf que pendant 4 mois je mets rien à jour parce que je suis pas là, mais voilà. Mais en tout cas, on peut te contacter si on a envie de te contacter. Merci beaucoup d'être venu et à une très prochaine fois. Au plaisir, à bientôt. Merci. À bientôt, au revoir.